Inde-États-Unis, une alliance pragmatique mais non inconditionnelle. L'Inde a su repositionner sa posture traditionnelle de non-alignement vers une stratégie d'autonomie active qui lui permet de converger sans s'aligner. Les États-Unis, dans le cadre de leur stratégie indo-pacifique, cherchent à contenir l'expansion navale chinoise. Pour cela, l'Inde est un pivot géographique, démographique et stratégique, dont le Quad, où il y a États-Unis, Inde, Japon et Australie. C'est un groupe de dialogue stratégique dont l'exercice conjoint devient de plus en plus coordonné. L'Inde est devenue en 2023 le plus grand importateur d'armes américaines en Asie, notamment avec les drones MQ-9B, Reaper et le système NASAMS. Washington partage aussi des données de reconnaissance par satellite avec l'Inde dans le cadre des accords Basic Exchange and Cooperation Agreement. C'est pas pour rien que j'ai mis les titres, sinon vous comprenez rien. Mais attention, les États-Unis n'ont pas désavoué publiquement le Pakistan sur la récente déclaration de destruction des avions. Pourquoi ? Car Washington, bien qu'allié de New Delhi, ne veut pas que le Pakistan bascule totalement sous influence chinoise. Résultat, une ambiguïté stratégique. Assumer, soutenir l'Inde, tout en gardant un canal ouvert avec Islamabad, même en cas d'accident. La Russie est un acteur discret, mais structurellement lié. Pendant des décennies, la Russie, URSS puis post-soviétique, a été le principal fournisseur militaire de l'Inde. Jusqu'à récemment, 60 à 70% de l'arsenal indien provenait de Moscou. Mais, depuis la guerre en Ukraine, la Russie est affaiblie économiquement et dépend désormais de ses exportations vers la Chine et le Sud global. Paradoxalement, Moscou vend désormais du pétrole à bas coût à l'Inde, tout en coopérant militairement avec le Pakistan dans des exercices conjoints limités. Cela crée un paradoxe. La Russie est simultanément le garant de la puissance indienne et un soutien marginal au Pakistan. Mais Moscou refuse de se positionner dans ce conflit, préférant une posture équilibrée pour ne pas perdre son influence sur les deux puissances nucléaires d'Asie du Sud. Les puissances régionales, comme l'Iran, voisin du Pakistan, ils voient avec inquiétude toute déstabilisation régionale, surtout dans le Baloutchistan où ses intérêts sécuritaires et ceux d'Islamabad se croisent. Il n'interviendra pas, mais reste attentif notamment au mouvement chiite pakistanais. Aux pays du Golfe, traditionnellement alliés du Pakistan, en particulier l'Arabie Saoudite qui soutient financièrement l'armée pakistanaise. Ils observent avec nervosité toute escalade pouvant toucher la stabilité énergétique régionale. Le ASEAN, bien que géographiquement en retrait, plusieurs pays membres comme l'Indonésie ou la Malaisie redoutent un conflit nucléaire asymétrique en Asie du Sud qui perturberait toute la zone Indo-Pacifique. Mais médiatisé, l'axe Turquie-Pakistan se renforce, Ankara voit en Islamabad un partenaire stratégique musulman et a déjà collaboré militairement, que ce soit la formation ou les drones Bayraktar TB2. La Turquie est aussi en position de fournir un appui diplomatique et médiatique, comme lors des tensions sur le Cachemire. Le Pakistan ne compte pas uniquement sur sa capacité militaire, mais sur un système d'alliances tactiques. Chine comme protecteur stratégique, Turquie comme amplificateur, pays du Golfe comme soutien logistique. L'Inde, quant à elle, s'inscrit dans une logique de convergence autonome, soutenue par les États-Unis et le Japon, mais sans renoncer à ses leviers bilatéraux avec Moscou ou Téhéran. Le risque systémique, c'est qu'un conflit localisé devienne un point de friction entre blocs internationaux rivaux par l'effet domino. Dans le conflit indo-pakistanais, chaque déclaration ou image, silence même, devient un projectile. On ne vise plus seulement l'ennemi, on vise la croyance de l'opinion publique, la perception internationale et la mémoire collective. Les tanks sont lents, eux, mais les vidéos virales, elles, frappent vite, en une seconde. Le Pakistan l'a compris depuis longtemps. Sa faiblesse technologique peut être compensée par une supériorité narrative temporaire. L'Inde, en revanche, utilise son poids international pour imposer un récit plus sobre, mais globalement plus crédible aux yeux des puissances occidentales. À chaque accident militaire, une vidéo fuite, un extrait monté, un tweet devient une preuve ou une arme. Le Pakistan publie des vidéos de débris accompagnées de musique militaire et d'un ton accusateur, mais aucune vérification indépendante. L'Inde, quant à elle, reste plus mesurée, préférant des images satellites, les rapports d'analyse ou les communiqués sobres, mais tout aussi orientés. Des exemples clés,
La vidéo supposée du Rafale abattu. Caméra instable, morceau épars, absence de numéro de série. Répété sur les chaînes pro-pakistanaises reprises par des comptes anonymes sur X, amplifié dans les sphères anti-indiennes. Pourtant, aucune confirmation du tierce parti et le ministre indien ne nie catégoriquement. Mais là n'est pas la seule question, ce n'est pas la vérité qui gagne, c'est le récit le plus cohérent émotionnellement. Les armées pakistanaises et indiennes ont développé de véritables départements cyber-opérationnels, actifs sur YouTube avec des chaînes créées pour dénoncer, humilier ou menacer. Telegram et WhatsApp où circulent des preuves exclusives, souvent fausses, destinées à enrager les masses. Et X Twitter, où l'on voit émerger des hashtags coordonnés, des vagues de bots, des comptes dormants réveillés uniquement pour appuyer une campagne médiatique. Des termes comme Face Flag, Indien Propagande ou Pakistan Vengeance sont poussés par des milliers de comptes. On a vu apparaître des images générées par des IA, des faux pilotes, des faux documents, des vidéos de guerre syrienne recyclées. Le but de la guerre informationnelle n'est pas toujours de convaincre. Parfois, il suffit de détruire la confiance dans toute version des faits. Déjà de 1. Créer plusieurs versions d'un même événement. 2. Diffuser un mensonge puis le nier publiquement pour neutraliser toute recherche de la vérité. Et 3. C'est contredire volontairement pour brouiller les repères. Cette stratégie a été théorisée par de nombreux stratèges modernes, y compris russes. La guerre de l'information n'est pas là pour dire « j'ai raison », mais pour que plus personne ne sache qui croire. Le Pakistan, en difficulté économique et diplomatique, a besoin de renforcer la cohésion nationale. Rien de plus efficace qu'un récit où l'ennemi est humilié, où le peuple est glorieux et où l'armée tient tête à être géant. Tient tête à un géant. Le message, on peut abattre leur avion. On n'a pas peur, on est prêt à mourir. En Inde, le gouvernement joue une autre carte, celle de la responsabilité de la puissance maîtrisée. On évite la surréaction publique, mais on envoie des messages codés dans les déclarations. Nous n'avons rien perdu. L'ennemi ment pour cacher ses échecs. Nous savons ce que nous faisons et nous n'avons pas besoin de crier pour le prouver. Les médias occidentaux, eux présents sur place, reprennent souvent les communiqués officiels, ce qui donne un avantage à l'acteur le plus crédible institutionnellement. Mais certains groupes militants pakistanais en diaspora, notamment en Grande-Bretagne ou au Canada, utilisent les réseaux pour imposer un contre-récit plus émotionnel, souvent relié dans des cercles activistes. Leur but, créer une fracture dans la lecture occidentale, faire exister leur version même minoritaire, et forcer les chancelleries à prendre acte de la version pakistanaise. Chaque jour où le doute persiste est une journée gagnée par celui qui ment mieux, où le silence, les non démentis, est analysé comme une preuve implicite, les micro-détails ou une couleur d'uniforme, un mot mal traduit, un plan flou peut devenir très viral. Le conflit indo-pakistanais se joue donc sur 3 axes. De 1. Les missiles dans le ciel. 2. Les données dans les câbles. Et 3. Les récits dans les esprits. Et sur le 3e front, celui de la perception et du sens. Les dégâts sont invisibles, mais parfois plus durables qu'un bombardement. Nous nous retrouverons pour la suite. N'hésitez pas à vous abonner et merci d'avoir visionné la vidéo de son entièreté. Bonne journée ou bonne soirée.